Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. En tant que chrétiens, nous avons pour devoir d'annoncer l'évangile autour de nous. Dans notre démarche d'évangélisation, nous sommes obligatoirement amenés à entrer en dialogue avec une palette très large de convictions, allant de l'athéisme au bouddhisme en passant par l'islam. L'islam est une religion de plus en plus présente et visible en France. Certaines zones du territoire français sont devenues de véritables terres de mission. Force est de constater que nombreux catholiques, y compris parmi le corps ecclésial, demeurent très peu informés sur l'islam et donc perméables à certains pièges qu'il convient d'identifier et de corriger. Certains de ces pièges sont le fruit d'une connaissance biaisée de l'islam vue comme une religion abrahamique et donc considérée comme le découlement naturel du christianisme. D'autres pièges sont liés à un certain biais que l'on peut retrouver en Occident. Il s'agit du biais d'exotisme. Le biais d'exotisme consiste à voir dans les traditions religieuses exotiques, notamment celles issues du Proche-Orient ou de l'Orient, des sagesses inaccessibles à la compréhension occidentale du monde, et donc autant de sources d'une profondeur religieuse dont nous ne serions pas conscients. De ce piège peut naturellement découler une certaine islamophilie, qui voit dans la religion musulmane une figure idéalisée de l'Orient, parfois même un retour à des sources plus proches du berceau originel du christianisme, souvent dans un cadre ésotérique, voire gnostique. Un autre piège est celui du relativisme ambiant qui, malheureusement, se retrouve parfois chez nombre de catholiques. Le cardinal Robert Sarra écrivait « Le relativisme est le masque de Judas déguisé en intellectuel ». Sous couvert d'une posture intellectuelle prétendument complexe, de nombreux acteurs du dialogue interreligieux mettent totalement de côté la notion même de vérité au profit d'une conception fluide de celle-ci, y compris concernant le corpus théologique. Cette dérive n'est pas nouvelle, de nombreux saints et de nombreux papes, comme le pape Saint Pie X, dénoncent depuis longtemps son existence et ses conséquences néfastes sur l'évangélisation. Enfin, nous devons l'évoquer par honnêteté intellectuelle, certains pièges sont liés à des mensonges ou à des omissions volontaires effectuées dans le but de ne pas vexer la communauté musulmane et de ne pas créer de tensions. Permettez-moi d'aller plus loin en disant que cette lâcheté est le terreau d'une relation fondamentalement malhonnête à l'autre et qu'elle ne procure ni le bien ni la paix pour aucune des parties impliquées. Alors comment dialoguer ? Le dialogue est un échange qui doit se faire selon plusieurs principes tacites. Le principal d'entre eux est probablement l'honnêteté. Un dialogue basé sur le mensonge n'est plus un dialogue mais une manipulation. L'évangélisation et le désir de conversion qu'elle peut générer ne doivent pas être des invitations à mentir dans le but d'amener l'interlocuteur à une conversion qui serait de facto basée sur une erreur. Par exemple, dissimuler ou diminuer de manière grossière et volontaire la divinité du Christ dans l'unique but de convertir notre interlocuteur est une insulte à la fois pour notre interlocuteur et surtout pour le Christ lui-même. La vérité est une marque de respect et d'amour. Je pense fondamentalement que la vérité est un devoir de respect envers autrui. Un véritable ami ne dissimule pas ses opinions, il ose dire ce qu'il pense au risque même de heurter. Entendons-nous bien, le devoir de vérité ne doit pas être un prétexte pour se dispenser de bienveillance, de douceur et de charité. C'est un piège trop souvent observé que de penser que vérité et bienveillance seraient parfois incompatibles en fonction du sujet dont il est question. Je pense que cela est une erreur. Des vérités, même celles qui sont dures à entendre, peuvent et doivent être énoncées en ayant toujours devant les yeux notre devoir de charité. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi lui donner ce cadeau qu'est la vérité et le préserver du mensonge. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, pour faire comprendre à mes frères et mes sœurs catholiques que non, l'islam n'est pas un christianisme arabe, ce n'est pas même une religion abrahamique.